Bonjour et bienvenue. Pour vraiment comprendre où va un pays, parfois il suffit de regarder de très près quelques jours décisifs. Et pour le Togo, ces jours-là, c'était en mars 2026. Ils nous donnent une vue imprenable sur les ambitions du pays. Alors on plonge ensemble pour décrypter les décisions qui sont en train de dessiner le Togo de demain. Tout commence ici, ce fameux 11 mars 2026, avec ce Conseil des ministres présidé par Faure Gnassingbé. Et attention, ce n'est pas juste une réunion de routine, non, c'est vraiment le point de départ de tout, parce que les décisions qui en sont sorties dessinent une feuille de route hyper claire qui touche à la sécurité, à l'économie et même au bien-être des Togolais. La première des priorités, celle sur laquelle tout le reste doit reposer, c'est la sécurité nationale. Le message du gouvernement est on ne peut plus clair, sans stabilité, aucun progrès ne peut vraiment tenir sur la durée. Le plus grand défi se trouve dans le nord du pays. C'est là, dans la région des Savanes, qu'il y a une menace terroriste qui ne faiblit pas, qui pèse lourd sur la région et sur la sécurité de ses habitants. C'est le point de départ de toute la stratégie du gouvernement. Et cette chronologie, elle parle d'elle-même. Elle montre bien que ce n'est pas un problème passager. L'état d'urgence sécuritaire, qui a commencé en juin 2022, n'a jamais été juste une mesure ponctuelle. Le fait de le prolonger encore de 12 mois en mars 2026, ça montre bien la détermination des autorités à ne rien lâcher et à renforcer la défense sur le long terme. Pour faire face, le Togo joue sur deux tableaux. D'un côté, il y a le renforcement de ses propres forces de défense et de sécurité, et de l'autre, comme on le voit sur cette image, il y a le renforcement des partenariats stratégiques, en particulier avec les États-Unis. Le but, rendre les zones les plus exposées plus solides et lutter contre l'extrémisme violent. Allez, on passe au deuxième grand pilier, la transformation de l'économie. Parce qu'une fois la sécurité assurée, l'objectif c'est de construire une économie plus forte, plus moderne et qui profite à plus de monde. Et là-dessus, il y a eu plusieurs annonces très importantes. Prenons un exemple très concret pour bien comprendre. La noix de cajou, l'anacarde. C'est une ressource qui vaut de l'or pour le Togo, mais le gouvernement a vu qu'il y avait un vrai problème dans la façon dont cette filière fonctionnait. La question était finalement assez simple. Comment faire pour que la richesse créée par l'anacarde reste davantage au Togo ? Parce que jusqu'à maintenant, une très grande partie de la production était exportée brute, sans transformation. Et ça, c'est un énorme manque à gagner en termes de valeur et d'emploi pour le pays. Et la réponse du gouvernement, c'est cette nouvelle règle. Désormais, c'est obligatoire. Les acheteurs doivent vendre au moins un tiers de leur collecte à des usines de transformation locales au Togo. Et seulement après avoir prouvé qu'ils l'ont fait, ils ont le droit d'exporter le reste. L'objectif est limpide, booster l'industrie locale et créer de la valeur ajoutée directement sur le territoire. Mais ça ne s'arrête pas à la noix de cajou. Le gouvernement s'attaque à une réforme beaucoup plus large pour rendre le pays plus attractif. Il s'agit de simplifier les choses pour les investisseurs et de leur donner envie de venir. Pour bien saisir l'enjeu, il faut regarder ce chiffre. Juste en 2024, la zone franche du Togo a attiré plus de 425 milliards de francs CFA d'investissement. Ça a créé presque 19 000 emplois directs. C'est un moteur absolument essentiel pour l'économie. Alors, pour s'appuyer sur ce succès et faire encore mieux, le gouvernement a décidé de fusionner deux entités. Fini d'avoir d'un côté la gestion de la zone franche et de l'autre celle du Code des investissements. Maintenant, il y a une seule agence, l'API ZF. L'idée, c'est d'avoir un guichet unique pour les investisseurs. C'est plus simple, plus cohérent et beaucoup plus efficace. Et bien sûr, impossible de parler de transformation économique sans parler de numérique. Le Conseil des ministres a donc validé un décret essentiel pour moderniser la gestion des fréquences radio. L'objectif est clairement tourné vers le futur. Il s'agit de préparer le terrain pour la 5G, bien sûr, mais aussi pour des technologies de pointe comme les plateformes de communication à très haute altitude ou même les communications entre satellites. Bon, on a vu la sécurité, on a vu l'économie. Maintenant, voyons comment toutes ces grandes stratégies se traduisent concrètement pour le bien-être et la sécurité de chaque citoyen togolais. Côté santé, on a assisté à une riposte d'urgence. Dès qu'un cas de poliovirus a été confirmé, une immense campagne de vaccination a été lancée dans tout le pays. En 3 jours, l'objectif était de protéger tous les enfants de moins de 5 ans. Une vraie mobilisation générale pour la santé des plus petits. Puis il y a eu une autre préoccupation, plus sociale cette fois, qui a commencé à monter. Des signalements de disparition, qui ont été très largement relayés, voire amplifiés par les réseaux sociaux. Ça a créé un vrai climat d'inquiétude, et le gouvernement a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Une commission d'enquête spéciale a donc été créée. Et voilà les résultats. Sur 102 cas étudiés, 86 personnes, soit 84%, une très large majorité donc, ont été retrouvées. Ces chiffres ont vraiment permis de poser des faits sur la situation et de commencer à rassurer les gens. Et la conclusion du ministre de la Sécurité est ici capitale pour calmer les esprits. Les enquêtes ont montré que la plupart des cas, ce n'était pas l'œuvre d'un réseau de criminels, mais c'était plutôt lié à des fugues ou des départs volontaires sur fond de problèmes familiaux. C'était une clarification absolument cruciale. Mais protéger, ce n'est pas seulement rassurer, c'est aussi offrir de nouvelles opportunités. Le projet Femmes Action, qui est mené par la Chambre de commerce et d'industrie, en est un super exemple.
Le but, c'est de former des femmes à conduire des poids lourds et des engins de chantier sur le port. Des métiers qu'on voit souvent comme masculins et qui peuvent leur permettre de gagner leur indépendance économique. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on retient de toutes ces décisions prises en l'espace de quelques jours? Eh bien, elles nous montrent une vraie stratégie, une vision d'ensemble pour l'avenir du Togo. On voit bien que tout est lié, que c'est une approche globale. La sécurité d'abord, comme un prérequis indispensable. Ensuite, une économie modernisée pour créer de la richesse. Et enfin, une attention très forte sur la santé et la cohésion sociale pour que ce développement profite vraiment à tout le monde. En fait, il y a un éditorialiste togolais qui a trouvé les mots justes pour résumer l'esprit derrière tout ça. Il a dit qu'il s'agissait de projeter un peu de lumière sociale pour faire renaître de l'espoir. C'est vraiment cette idée-là qui semble être le moteur de l'action du gouvernement. La feuille de route est donc tracée, les chantiers sont lancés. La grande question qui reste maintenant, c'est de savoir si toute cette dynamique va permettre de transformer cet espoir en un changement concret et durable pour le pays. L'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cette analyse.